Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc à nouveau, comme tous les jours, pour la vidéo du jour sur un des noms d'Allah. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu encore les premières vidéos, il y a un challenge donc pour l'apprentissage des 99 noms d'Allah euh, avant le Ramadan, Inch'Allah. Également pour celles et ceux, du coup je l'ai mis hier ou ce matin. Je crois que c'était ce matin. Il y en a pas mal d'entre vous depuis le début du challenge qui me demandent où est-ce que je me fournis mes livres. Donc il y avait celui-là, je vous avais parlé de celui-là. Et vous savez que pour celles et ceux qui sont déjà abonnés que je partage énormément de livres, mes lectures, qu'elles soient religieuses ou non. Pour les lectures religieuses, je vous ai mis en barre d'infos mon code de parrainage parce que, comme vous le savez, j'ai énormément de moyens d'achat pour mes livres. Donc j'ai premièrement donc soit Vinted, je trouve énormément de livres, soit vous savez que j'ai des bibliothèques à côté de chez moi, donc en général les lectures religieuses j'en ai pas trop, sinon j'ai tout ce qui est Cultura et tout ça, mais en général Cultura j'y vais pas parce que j'ai deux autres moyens pour me procurer des livres. C'est soit je trouve une sœur qui a une mektaba et chez laquelle j'achète mes livres, soit je vais dans les librairies en ligne ou alors dans les mektabas à côté de chez moi. Mais le truc, c'est que j'ai deux mektabas à côté de chez moi et elles sont, alhamdoulilah, elles ont pas mal de livres, mais il y a certains livres que je veux et souvent, c'est des livres qu'elles n'ont pas. Donc dans ces cas-là, soit je demande si elles peuvent les avoir, soit je vais dans les boutiques en ligne. Pour les boutiques en ligne, la principale sur laquelle je vais et sur laquelle je trouve à 99% tous les livres que je veux, c'est Albeina. Donc je vous ai mis en barre d'infos mon code de parrainage quand vous créez votre compte. Albeina pour vous acheter un des livres que je vous conseille. À chaque fois, je vous fais les nouveaux unboxing livres que j'achète ou que j'achète, voilà, quand c'est des livres religieux, bien sûr. Si vous voulez vous les fournir aussi, vous créez votre compte sur Albeina, vous rentrez mon code de parrainage et comme ça vous fait un bon de réduction. Donc voilà. C'est toujours ça à prendre. Voilà, donc aujourd'hui, donc on continue. Donc pour celles et ceux pareil qui n'ont pas vu mes anciennes vidéos, je ne me contente pas de vous donner juste le nom et sa traduction en français. Je vous lis en fait, j'avais des livres avant, c'était alors attendez. Où sont les deux autres livres? Où sont les deux autres livres? Voilà, donc on avait commencé donc le challenge avec, donc je vous avais dit que pour l'apprentissage des noms d'Allah, pour bien que ça rentre et pour ne pas perdre de temps dans votre sac, ayez toujours des petits livrets comme ça. Donc ça, c'est les livrets tout simples. Vous avez le nom, la traduction en français et une brève inversée du Coran dans lequel il apparaît et une brève définition. Donc ça c'est bien pour moi, ça m'a bien servi quand je les ai appris. Toujours à avoir dans son sac, c'est des petits livres de poche, vous trouvez ça dans n'importe quel mektaba. Ça, on avait commencé, donc je vous avais donné ça comme conseil. Et ensuite on avait commencé donc avec celui-là que j'avais mis en conjonction avec celui-là. Sauf que je m'étais rendu compte, comme je vous l'avais dit dans les dernières vidéos, qu'il y avait des informations qui étaient dédoublées. Enfin voilà. Et je vous avais dit que je m'évertuerais à trouver des livres qui seraient plus précis, plus concis et avec un petit peu plus d'informations. Et surtout pour l'apprentissage, mais aussi pour la compréhension. Donc là, ça tombait bien, c'était pour la compréhension. Mais comme avec les deux, ça faisait quand même beaucoup d'informations, je voulais vous faciliter et vous trouver un livre qui serait à mes yeux plus complet. Donc du coup, j'avais vu et j'avais zappé que dans ma bibliothèque, j'avais celui-là. Donc j'ai décidé en fait que maintenant, je ne travaillerai plus qu'avec celui-là et que du coup, je vous lis. Donc comme je vous ai dit, comment ça se passe, je vous lis. Il y a un cheveu qui... Je vous lis la définition. Vous êtes libre de prendre un cahier ou de juste l'écrire en audio, histoire de... ou de juste le lire, pardon, ou de juste l'écouter en audio. Je vous lis toute la définition et à vous de prendre des notes. Peut-être, je vous le mets toujours en vidéo pour que vous puissiez peut-être screener, imprimer, surligner. Trouver votre méthode qui vous permet d'acquérir un petit peu plus de savoir. Et voilà.
Et c'est comme ça que je fonctionne. Si je trouve une meilleure méthode, je l'appliquerai au fur et à mesure parce que de toute façon, on est loin d'avoir fini pour l'instant. Et voilà. Ah oui, et je vous ai dit du coup pour celui-là que je vous ferai des vidéos à part parce que celui-là aussi c'est un livre que j'avais et que je n'avais pas encore lu dans ma bibliothèque. Et en fait, il regorge de pépites au niveau du coup des noms et attributs divins comme vous pouvez le voir, prédestination et législation. Donc je vous ferai une série aussi de vidéos sur ce livre-là parce que pépites. Donc aujourd'hui, Arab. Alors, Bismillah. Il s'agit d'un nom d'Allah, béni et exalté soit-il. Il apparaît plus de 500 fois dans le noble Coran, dans des contextes et des situations différents et variés. Allah le Très-Haut dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Louange à Dieu, le maître de l'univers. Dit Ma salat et mes actes de dévotion, ma vie et ma mort sont entièrement dévoués à mon Seigneur, le maître de l'univers. Surat Al-An'am, verset 162. Dit Devrais-je après cela chercher un autre maître que Dieu, alors qu'il est le maître souverain de toutes choses. Surat Al-An'am, verset 164. Mais vous ne le voudrez qu'autant que Dieu, le Seigneur maître de l'univers, le veuille. Surat Al-Takwir, verset 29. Paix à vous sera le mot de bienvenue que leur adressera un maître miséricordieux. Surat Yassine, verset 58. Al-Arab, le maître, veut dire celui qui détient la suzeraineté sur toutes ses créatures. Il les a créées, il est leur roi, s'occupe d'elles et régit leurs affaires. C'est l'un des noms désignant une somme de signification et non une en particulier. Ibn Jarir explique Chez les Arabes, le terme de Rab est polysémique. Ainsi, on l'applique au chef qui est obéi. L'homme qui répare quelque chose s'appelle Rab. Le propriétaire d'un bien en est le Rab. On peut aussi utiliser cette appellation dans d'autres cas, sauf qu'elle se rattache toujours à l'une de ces trois possibilités. Par conséquent, notre Rab, qu'il soit glorifié, n'a pas de semblable. Rien n'est égal à lui dans sa souveraineté. Il met en valeur la condition de ses créatures grâce aux faveurs qu'il répand sur elles. Il est le roi auquel appartient la création aussi bien que le commandement. Pour Ibn al-Athir, dans la langue, le nom de Rab est conféré au roi, au chef, au régisseur, à l'éducateur, à l'administrateur et au bienfaiteur. Ce n'est qu'à Allah le Très-Haut qu'on peut le donner sans annexion. À d'autres, il est toujours mis en annexion comme un rab de quelque chose. Assurément, si ce nom est affecté spécialement à Allah, il embrasse dans ses significations tous les autres beaux noms et éminents attributs d'Allah. D'après l'érudit Ibn al-Qayyim, le Arab est le capable, le créateur, l'innovateur, le façonneur, le vivant, l'immuable, l'omniscient, celui qui entend tout, celui qui voit tout, le bienfaiteur, le donateur, le libéral, le gracieux, celui qui prive, celui qui peut nuire, l'utile, celui qui fait avancer, celui qui fait reculer, celui qui guide qui il veut et égare qui il désire. Il rend qui il veut heureux et malheureux qui il souhaite. Il accorde la puissance à qui il veut et humilie qui il désire. Ce nom a encore d'autres significations relatives à sa suzeraineté, dont les plus beaux noms qu'il mérite. Si l'on examine de près ce nom et que l'on médite ses significations, on verra un immuable qui existe par lui-même et dont dépend l'existence de toute chose. Il s'occupe de toute âme, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Établi sur le trône, il est le seul à gérer son royaume. Cette gestion se trouve entièrement entre ses mains et le devenir de toute chose repose sur lui. Les protocoles de la conduite des affaires descendent de chez lui, par l'intermédiaire des anges, pour donner ou retenir, abaisser ou élever, donner la vie ou la mort, accepter le repentir ou mettre à l'écart, retenir ou étendre, dissiper les tourments, venir en aide aux affligés et répondre à ceux qui sont dans la contrainte. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Surat Ar-Rahman, verset 29. Nul ne peut retenir ce qu'il donne, ni octroyer ce qu'il retient. Personne ne peut contester sa décision, rejeter son ordre ou changer ses paroles. Les anges et l'esprit montent vers lui et on lui présente les œuvres, au début ainsi qu'à la fin de la journée. Il décrète alors les mesures et détermine les termes, puis mène les décrets jusqu'à leur limite.
Il gère et préserve tout cela ainsi que les intérêts de la créature. La suzeraineté d'Allah englobe l'univers entier. C'est lui qui se charge de l'ensemble des créatures en leur accordant ses bienfaits. Il leur donne vie par sa volonté et son pouvoir et pourvoit à tous leurs besoins. Il attribue à chaque créature la forme qui lui convient, puis la guide vers ce pourquoi elle a été créée. Il répand les grâces sur ces créatures, les fait croître, les nourrit et les élève de la meilleure façon qui soit. Allah le Très-Haut exerce son autorité sur ses créatures et les ennoblit de deux façons. De manière générale, sa suzeraineté concerne toutes les créatures, qu'elles soient pieuses ou impies, croyantes ou mécréantes, heureuses ou malheureuses. Guidées ou égarées, il les élève dans la mesure où il les crée, les nourrit et gère leurs affaires. Il leur octroie des faveurs, leur donne et les prive, les ennoblit et les abaisse. Il les fait vivre et leur donne la mort, leur vient en aide et les abandonne. Il retient et fait preuve de largesse, dissipe l'anxiété et soutient les affligés. Il répond à ceux qui sont dans la contrainte, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre implorent son secours, pendant que lui se manifeste chaque jour dans la réalisation d'une œuvre nouvelle. Surat Ar-Rahman, verset 29. Il s'occupe de ses alliés d'une manière particulière, en ce sens qu'il les éduque, les guide vers la foi en lui, et leur montre comment l'adorer. Il les nourrit en leur permettant de le connaître et d'effectuer le retour vers lui. Il les tire de l'obscurité vers la lumière, leur facilite l'accès au bonheur et leur évite le malheur. Il les gratifie de tout ce qui est bien et les protège contre tout ce qui est mal. C'est pour cette raison que les invocations des gens doués d'intelligence et des élus mentionnées dans le Coran sont faites au nom du Arabe, dans le but de rappeler cette quête et de réclamer cette éducation particulière. Ainsi, on constate que toutes leurs requêtes sont de ce type. Le rappel de cette signification est très utile au serviteur quand il lui adresse une demande. Par ailleurs, la foi du serviteur en Allah en tant que Rabb exige la sincérité dans l'adoration et l'humilité totale devant lui. Le Très-Haut dit : c'est moi, votre Seigneur, que vous devez adorer. Surat al-Anbiya, verset 92. Ô homme, adorez votre Seigneur. Surat al-Baqarah, verset 21. Parce qu'Allah est le Seigneur des mondes, cela exige qu'il ne les laisse pas livrer à eux-mêmes et négligés, sans leur donner des ordres ni leur imposer des interdictions. Au contraire, il les a créés pour qu'ils lui obéissent et leur a donné vie afin qu'ils l'adorent. Bienheureux est celui parmi eux qui lui obéit et l'adore. Le malheur est en revanche celui qui lui désobéit en suivant sa passion. Celui qui croit en la suzeraineté d'Allah se suffit d'Allah en tant que maître. Il se contente de ce qu'il ordonne et interdit, de ce qu'il lui a imparti, de ce qu'il a décrété pour lui, et de ce qu'il lui donne et de ce dont il le prive. S'il n'en est pas satisfait, il n'agrée pas réellement Allah comme un Rabb dans tous les domaines de la vie. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne à goûter à la saveur de la foi celui qui agrée Allah comme maître, l'islam comme religion et Mohammed comme envoyé. Le serviteur témoigne que la création et la décision sont entre les mains du maître seul, béni et exalté soit-il. Ce qu'il veut et ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Aucun atome ne bouge sans sa permission. Il atteste aussi que toutes les créatures sont sous son emprise. Il n'y a pas de cœur qui ne soit entre deux de ses doigts. S'il le désire, il lui accorde la droiture, et s'il le veut, il le détourne de la voie de la rectitude. Quand il prend conscience de cette réalité, le serviteur réalise le statut de « c'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons secours ». Tant par sa connaissance que par son attitude, il s'enracine alors dans l'unicité de la suzeraineté, puis s'élève vers l'unicité de la divinité. Dès lors, il en a la conviction, il n'adopte aucun autre Dieu digne d'adoration que le Rabb. Le cœur s'attache en premier à l'unicité de la suzeraineté, avant de se hisser comme celle de la divinité. De toute évidence, dans son livre, Allah le Tout-Puissant invite ses serviteurs à ce type d'unicité avant de les convier à l'autre type. C'est l'argument qu'il utilise contre eux et il agit de sorte qu'ils le reconnaissent. Ensuite, il les informe qu'en lui donnant un associé dans la divinité, ils ne font qu'invalider cette unicité. Allah le Très-Haut déclare : si tu demandes aux idolâtres qui les a créés, ils répondront certainement : c'est Dieu. Comment se fait-il alors qu'ils s'en détournent ? Surat al-Zukhruf, verset 87. En d'autres termes, comment peuvent-ils s'écarter de l'attestation qu'il n'y a aucun Dieu si ce n'est Allah seul et de son adoration alors qu'ils témoignent qu'il n'y a point d'autre maître ni d'autre créateur que lui ? Le Très-Haut dit : demande-leur à qui appartiennent la terre et ceux qui y vivent. Dites-le si vous savez. Ils appartiennent à Dieu, répondront-ils. Dis-leur alors
Que ne pouvez-vous donc vous en souvenir? Surat al-Mu'minun, versets 84-85. Vous savez que lui seul est le souverain de la terre et de tout ce qu'elle contient, qui est leur créateur, leur maître et leur roi. Par conséquent, lui seul est leur Dieu, et celui qu'ils doivent adorer, de même qu'ils n'ont d'autre maître que lui, de même qu'ils n'ont d'autre Dieu que lui. Il y a dans ce verset un argument contre eux. Celui qui, à lui tout seul, a réalisé toute cette œuvre pour eux, est le seul Dieu pour eux. S'il y avait un autre maître en sa compagnie qui l'aurait accompli, dans ce cas, il leur faudrait l'adorer. S'il n'y a pas d'autre maître avec lui pour effectuer tout ceci, comment peuvent-ils placer un autre Dieu à côté de lui? C'est la preuve la plus évidente de la fausseté du polythéisme et de la stupidité et de l'égarement dans lesquels se trouvent les polythéistes. Allah le Très-Haut est vraiment au-dessus de ce qu'il lui associe. Voilà pour le nom d'aujourd'hui. Al-Rabb, Rabbil Alamin. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que vous prendrez 5 minutes pour regarder la vidéo, peut-être l'arrêter, prendre des notes, faire des screens. N'hésitez pas à faire des screens des vidéos. Moi, je sais que quand je vois... il y en a peu qui font la lecture avec le livre, où ils montrent le livre. Mais je sais que moi, personnellement, si je devais apprendre les noms, je ferais des screens, peut-être je les imprimerais et je surlignerais en fait. Après, le mieux du mieux du mieux du mieux, c'est quand même de se fournir le livre. Donc je vous le remets, n'hésitez pas à vous le fournir. C'est vraiment une pépite parce que apprendre les noms d'Allah, c'est bien, mais les comprendre, c'est mieux. Et comme on veut tous les jours connaître mieux Allah, regardez, quiconque connaît Allah par ses noms, ses attributs et ses actes l'aimera forcément. Ibn Qayyim el-Jawziyya. Donc voilà, trouvez votre petite méthode, faites-vous une petite routine tous les jours, ou même tous les 2 jours, même ne serait-ce qu'une fois par semaine. Vous faites une routine où vous regardez une ou deux de mes vidéos, vous écoutez ce que je lis, vous prenez quelques notes, ne serait-ce que 2 ou 3 bribes. Vous mettez arabe, le maître, vous mettez quelques définitions, quelques mots qui vous ont paru dans quel verset il apparaît, les hadiths, voilà. 2 ou 3, et vous apprenez comme ça. Et chaque mot. Et petit à petit, Inch'Allah, vous en retiendrez 1, 2, 10, 20, 30, 50. Vous allez voir, ça va vite, franchement. Si vous vous y mettez ne serait-ce que 5 minutes par jour, même 10 minutes, juste histoire de revoir et de voir le mot du lendemain, ça va aller ultra vite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau nom, Inch'Allah. Salam alaikum.